j'essaye d'écouter, mais il y a des gens qui crient. Alors ça c'est là. Ensuite prendre le live ici, parce que mon dernier live j'ai fait n'importe nawak. C'est pas tolérable des comportements pareils. Des choses pareilles. Ça devrait pas exister. Ah ouais, ça je dois changer. Je suis perturbée. Je dois faire tellement de trucs. Ok. Icebot il fait ça bien. Donc c'est juste. Et coucou Carillon! Comment tu vas? First Carillon. First, avec ton petit drapeau suisse, il est tellement chou cet emote. T'as assisté à ma décadence de dimanche soir, toi, je m'en rappelle, t'étais là. Toujours aux bons endroits, au bon moment. C'était ma fête. Bah super, et toi? Pas trop mal, pas trop mal. On fait aller. Aujourd'hui, on est en week-end, et en week-end long, parce que lundi, c'est férié. Et ça, je suis trop contente, du coup. Il faut que je me raccroche à ça. Il faut vraiment que je pense à ça et que j'oublie ce qui est derrière. Ce qui est derrière et n'est plus à faire. Ce qui est fait est fait. Et toi, Carillon, tu te trouves dans quel pays en ce moment? Toi qui fais que de vadrouiller. T'as quoi, 5 jours? Non, je bosse mardi matin. Donc ça fait 4. 4, ouais. C'est ça. La meuf, elle bug. Mais je sais plus si on est... En plus, j'ai dit à une cliente, vous pouvez m'appeler lundi matin. Donc je sais plus où on en est. J'ai oublié qu'on avait férié. Forcément. Forcément que j'ai oublié. Genre de truc que j'oublie. Thibaut Jayer, deuxième arrivée dans le chat. Incroyable. Et Giassé, troisième, on a notre podium. Médaille d'or d'arrivée dans le chat pour Carillon. Médaille d'argent pour Thibaut Jayer. Et médaille de bronze pour Yassé. Portugal encore. Mais je rentre peut-être bientôt pour un poste à l'Assemblée nationale. Trop bien ça. T'as été pistonné par les poteaux que t'as rencontrés l'autre soir ou rien à voir? C'était déjà prévu. Vu que tu y étais, c'était déjà prévu. Nuages et soleil, 20 degrés. J'ai 10 degrés, moi. Mais le nuage et soleil, oui. Pareil. Enfin, 10 degrés ce matin. Peut-être que là, on est monté à 20. T'as raison. Allez, on doit être monté à 17 max. T'as des contacts. C'est l'essentiel, Carillon. Les contacts. On n'a plus rien aujourd'hui sans les contacts. Hein. On peut plus rien faire sans. Tout n'est que pistonnage, les jobs et tout. Il y a beaucoup de jobs, ils sont même pas mis en concours. Juste, j'ai un ami qui peut me remplacer, j'ai ma fille qui peut prendre le poste. C'est un emploi pour faire des photocopies au profit des parlementaires de l'Assemblée nationale. Je sais pas, demande à Carillon. Mais je crois pas, non, je prépare ma quenelle dans l'hémicycle. Oh là là, ils vont avoir un détracteur, une grosse quenelle. C'est beau ça. Ah, ils sont un peu, ouais, forcément, toute la matinée sans les peigner, potentiellement ils sont un peu emmêlés. Et il y a la ligne de la hausse des attaches, c'est marrant. Viré direct, Carillon. Non, c'est un poste de responsable dans un des restaurants. Cool! Ça peut être vraiment cool. Parce que du coup, t'es payé par l'État. C'est pas un restaurant privé. C'est un restaurant étatique. Ça, c'est un bon plan. GG. C'est très bien payé à l'Assemblée. Bah, genre de poste, responsable dans un des restaurants. De fou. De fou. Ouais, que pour les députés, les collaborateurs. Tellement cool.
cool. Tu serais in the game, man. Bossogre, petit bonjour, Kali. Pourquoi, petit? Tu fais pas long, Bossogre? Tu vas bosser, tu restes en lurk, tu nous écoutes. 4 jours de travail, 3 jours de repos. Et tout dépend comment tu pointes. Donc toutes les heures sup, elles sont garanties. Protection de l'emploi. T'as des bonnes cotisations sociales. La totale. T'as une chier d'avantages potentiellement. L'assurance maladie, tout dépend comment. T'as des aides. Non? Ou je rêve? J'aimerais bien. En Suisse, on n'a rien de tout ça. 12 semaines de vacances par an. Voilà, d'accord. Tu parles de quoi? Coucou Mehdi, du nouveau boulot de Carillon qui va être responsable, un poste de responsable pour un des restaurants de l'Assemblée nationale. Parce qu'apparemment il y en a plusieurs. Faut qu'ils aient le choix, ces pauvres députés. Salle de sport à 40 francs l'année. Voilà, tout ce genre de petits avantages. Pourquoi t'es en week-end jusqu'à mardi du coup? Parce que c'est férié lundi. Je sais plus ce que c'est, mais c'est férié. Lundi du jeûne, jeûne fédéral. Le jeûne fédéral. Ouais, c'est une fête suisse du coup. Mais c'est la belle vie. De fou. Le job de carillon. Quand t'es payé par l'État pour des jobs comme ça, pas quand t'es payé par l'État et que tu déplaces des prisonniers, hein. On s'entend. Quand t'es payé par l'État dans des jobs propres, comme responsable d'un restaurant, là t'es vraiment yambe. Ah, mais il y a des gens sur mon toit. Ils ont parlé à mon mari, mais pas à moi. Mais il n'y a pas l'échelle. Vous avez entendu le gros bruit? On dirait qu'il y a quelque chose qui est tombé d'en haut de la cheminée jusqu'en bas. Même s'il n'y a pas de cheminée, c'est juste la hotte. C'est ça. Il n'y a pas de cheminée dans la maison, mais il y a un truc qui sort du toit où tout le monde pense qu'on a une cheminée parce qu'il y a une cheminée qui sort du toit, je crois. Mais c'est cette hotte. Mais là, j'ai senti quelque chose tomber dans le mur. Roleplay, cambriolage. Bord de rire, par contre, t'as 1 milliard de badges différents. C'est-à-dire, par contre, ça veut dire quoi? Nous fais pas de fausses voix, Yassé. Pourquoi j'ai fait une fausse joie, Yassé? J'ai dit quoi? C'est mieux d'être bien payé sans travail, mais sans travailler. Tu trouves? T'as trouvé ça? Tu trouves? Comment t'as postulé? T'as postulé? Prête-nous des rencarts, quoi. C'est pour un pote. Roleplay, cambriolage. Ils vont passer par le toit, bah ils vont jamais arriver, hein, parce que par la hotte, je sais pas, ça va pas. Ils vont pas voler grand chose en haut, en tout cas. S'ils peuvent me débarrasser de choses, tout ce que je mets en haut, c'est des choses que. Quoique. Mais quand même, majoritairement des choses qu'on n'utilise pas trop. Ça serait pas celui qui s'est évadé de son fourgon par hasard sur ton toit? T'imagines, il est venu au mauvais endroit. Parce que moi, je tire à vue. C'est déjà pas mal à vue. Il y en a qui tirent au bruit. Bref, j'entends des petits bruits derrière. Ça me fait trop bizarre. Je sais plus où je m'en mêle. Coucou Domo, comment tu vas? Ça fait plaisir, pardon, je retire. Coucou Domo. J'espère qu'il fait moins moche que chez toi qu'ici. Et je suis contente de voir ton blast dans le chat. J'ai cru que c'était férié en France aussi. Ah, la fausse joie. C'est vrai ça. Mais vous avez tellement de fériés aussi ce mois de mai. Je backtrip sur les petits bruits que j'entends. On est en mai là? Ouais, on est en mai. En fonction de là où tu vas, tu dois avoir le badge qui correspond. Et tu peux pas aller partout. Ok. Des badges pour passer les portillons, les portiques et tout. Je vois. Avec plaisir, Domo. Il fait moche ici aussi. D'accord. En France, à Calais, il fait aussi très moche. Ok. À Calais, il fait moche. Oh, bah il fait moche partout. On n'est pas très loin. À vol d'oiseau, on n'est pas si loin. Ça va, toi, vous, ça va, on survit. On survit. Dure cette semaine, j'étais pas très bien physiquement, mais on tient le cap.
Et j'ai pu prendre mes heures de sommeil, donc j'ai compensé avec le mal-être. J'ai essayé de soigner avec le sommeil. En Bretagne aussi, il fait moche. Ok. Mais Calais, Bretagne, pas pareil. C'est à côté presque. Fulgorama, comment tu vas? Bon, après, si tu sympathises avec des bonnes personnes, tu passes quand même les portes. Bah, forcément, ils te connaissent et tout, tu vois. C'est bien ça. C'est comme ça que ça commence, Carillon. Oh, t'as où les vaches? Tu les entends, hein? Juste à côté. Ouais, juste à côté. Je suis en train de me dire quand c'est qu'on va y aller. On se donne un objectif. On se donne un objectif, genre un don ou un sub. Tu reviens. D'accord, Carillon, bisous. Et on va voir les vaches. Tchuss équipe, comment tu vas, Vorona? Bientôt, on votera pour Carillon comme député. T'as vu ça, Yassé? Merci, je note, il dit Carillon avant de partir. T'as vu, il est déjà dedans. Il a déjà tout compris à la politique. Il a noté ton engagement. Ah, ça fout la pression, ça, hein, Yassé. C'est pas pareil de discuter avec des politiciens, hein. Attends, j'essaye de recadrer un peu. Vous aviez beaucoup de toi et pas beaucoup de moi. Ça sert à rien d'avoir du toi et pas du moi. On est là quand même pour se parler, donc le plafond il sert à rien. C'est notre projet, la dissidence. GG à toi, Carillon. Force, on va y arriver, petit pas par petit pas. Vous avez entendu le type hurler? Ça a fait comme ça, un peu les intonations. Il se passe des trucs dehors. Il se passe des trucs. Moi, j'ai placardé, donc je vois plus même dehors. Et ici, c'est trop. Je regarde là, mais vous voyez bien que je vois rien. Je regarde par habitude parce que finalement, c'est une fenêtre à ma proximité, mais elle est super haute. Tu vois, je suis assise là et elle est en haut, la fenêtre. Donc, je vois même pas dehors. Même quand je suis debout, je vois pas dehors. Mon mari, oui. Moi, je dois mettre sur la pointe des pieds ou monter sur leur bord de la cuisinière. Tu battras jamais Bardella. Faut aller voter, les gars. Faut aller voter pour les européennes, là. Il faut se sortir les doigts du cul et voter, hein, Booba. Je vous dis pas quoi, je m'en fous. Mais votez. Si vous voulez un changement, votez. Montrez à Macron que vous êtes contre son gouvernement. Gouvernement. Chevreuil volant, Bardella, président. Bah apparemment, Bardella, président, mais dans 10 ans, tu vois. Parce que pour l'instant, la prochaine fois, c'est Marine Le Pen qui se présente. Pas lui, normalement, si tout va bien. Sauf s'il lui arrive une bricole, une petite syphilis à Marine Le Pen, et puis peut-être Bardella président. On croirait le début d'un film d'horreur. T'es d'accord, Yassé? Ça commence comme ça, des gens qui crient dehors, on regarde par la fenêtre, on est inquiet. On continue de parler, de faire sa life. Et après, quand tu dois décider de prendre le pistolet ou la banane, tu prends la banane. Parce que tu réfléchis plus, t'es trop stressé. C'est ça, c'est ça. Bardella est largement en tête, il a pas besoin de moi. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais les sondages, ça veut rien dire. Il faut vraiment se déplacer pour faire effet. Mort de rire, Vorona. Il n'y a pas grand monde de bien pour qui voter. Bah, vote pour ce qu'il y a de moins pire, comme on dit toujours. Et coucou, Christpif. Les Suisses sont moins cons que nous. Ils ont refusé cette satanée Union Européenne. Ouais, heureusement. Mais sache que c'est pas les Suisses romands dont je fais partie qui nous ont sauvés, hein. C'est les Schweizerdeutsch. Ils ont dit nein. Nous, on a tous dit oui comme des moutons. Bah. Online, modobotique. Coucou, modobotique. Dis pas des choses comme ça. Vive Marine. Désolée, j'ai dit, elle est pas à l'abri qu'il lui arrive une bricole comme tout un chacun, hein. Je le souhaite à personne. Coucou Little Gun, comment tu vas? J'irai pour Bardella du coup.
Ouais, mais s'il est pas là, faudra bien aller pour son parti, non? Vote pour les gens qui ne sont pas pro-immigration. Yassé, il dit Booba. 5979. Je sais pas ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de unfollow. C'est la meuf. Et j'arrive pas à grind les 6K. Par contre, bonne nouvelle, et malgré tout, du coup, on est passé au-dessus du 1 franc le follow. 1 franc égale 1 follow. Maintenant, on est passé au-dessus. D'ailleurs, vu que t'es là, Domo, on va profiter. J'ai mis à jour la cagnotte de Petit Bout. Elle est où? Elle est où? Revenu TTV. Valeur 14, c'était bien hier le 14? Non, c'était... Ouais, on va dire valeur 14 mai, on s'en fout aujourd'hui. Mais c'est... Attends, j'attends que tu me dises oui, je suis là et j'écoute, parce que sinon c'est nul. Mais je pense que tu m'écoutes avec la plus grande attention. 6059,99. Donc 6059,99. Merci Domo. Donc on a reçu 62 balles et 78 centimes le 14. De Twitch. Noté en 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Pas de souci. J'ai pas besoin de répéter, t'as noté. 6059,99 centimes. En tout et pour tout, depuis le début, soit le 7 août 2021. Lis-tu? Si oui, tu lis quoi? Alors, j'aime beaucoup les romans du style Bernard Werber. À un moment, j'aimais bien le début de Marc Lévy. Mais après, plus trop, devenu trop basique, trop gnangnan, et je vais peut-être changer. J'ai lu beaucoup de philosophes pour le bac, beaucoup de livres du style Le Prisonnier, je crois que c'est ça, hein. De Sartre, tout ce genre de livres que j'ai encore un petit peu gardé, les meilleurs, hein, pas les autres. Et puis après, depuis 2004 jusqu'à 2012, je lisais peut-être un roman par année et encore, mais surtout des livres de droit, quoi. Du droit, j'en ai bouffé. Si Marine passe, Bardella sera Premier ministre. C'est kiff-kiff, on s'en fout, ils seront in the place. Ok, ça je savais pas que ça se passait direct des Red Chefs comme ça. Je déteste les gauchistes, c'est les pires. Avec eux, il y a encore plus d'immigration et d'insécurité. Tu préfères qui en philosophe? J'ai pas de préférence. J'ai pas. Qu'est-ce que j'ai apprécié de lire? Là, ce qui m'est venu d'un coup, c'est Freud. Mais j'ai pas apprécié lire Freud. Après, est-ce que c'est un philosophe? Oui. Socrate, l'algorithme, l'allégorie de la caverne, ce genre de truc, j'ai kiffé. Mais au final, je suis pas super fan. Et après, apparemment, des nouveaux philosophes, ils sont pas vraiment le même statut que les anciens philosophes. Et un gars du style que j'aimais beaucoup lire aussi, comment il s'appelle? Paul Coelho. On peut pas dire que c'est un philosophe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour ceux qui connaissent Paul Coelho. Donc partant de là, difficile de dire qui je préfère en philosophe. Et toi, renie-moi de rechef. Coucou Coconut, comment tu vas? Hey yo Sullivan. Toi t'aimes bien Spinoza? Ouais, c'est vrai. J'ai pas beaucoup lu de Spinoza du coup. Marre du bordel France, faut vraiment tout changer et remettre de l'ordre. J'ai envie de dire pareil en Suisse à certains niveaux. Marre qu'on rembourse de la merde pour les assurances maladie. Marre que tous les putains de citadins aillent voir un putain de psychologue une fois par semaine et que l'assurance maladie, elle prend ça en charge. Marre, marre de payer du coup 1200 balles pour 3 personnes par mois en assurance maladie en Suisse. Plein le cul, il y a tout à refaire mec, là ça va pas. Ça ne va pas. On est dans la période la plus safe de l'histoire par contre.
Je sais pas, si la troisième guerre nous pend au bout du nez. Renie-moi des red chairs. Ouais, ok, t'es d'accord avec moi. Spiritualité, Paul Coelho. Pas philosophe. Merci Natalia pour l'alchimiste, magnifique. J'ai adoré ce livre, Chris Piff, de Paul Coelho, mais apparemment, spiritualité. On peut pas le qualifier de philosophe. Spinoza, Nietzsche, c'est ce que t'aimes toi, ouais. Tellement safe qu'il y a encore plus d'immigration, d'agression, de violence, d'attaque. On dirait qu'on est dans les favelas, mais c'est pas grave. Coucou, hey, je vous pousse avec mon doigt. Coucou Ether Dragon, ça glisse là où je vous ai posé. Attendez, je vais vous faire un petit... Je vais vous bloquer là, comme ça. Vous avez plus bougé. Vous étiez en train de slider, d'un coup, vous étiez complet là. Et moi, j'étais là. Perso, en termes de philo et métaphysique, j'ai lu et je possède des bouquins qui te propulsent sur la lune. Jung et Freud vont se rhabiller. Mais c'est ça, et eux, on n'a pas le droit de les qualifier de philosophes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste. C'est ça c'était aussi mon coup de gueule d'avant. T'es trop matrixé par ton racisme, Booba, il dit assez. Mais il te le dit vraiment en toute sympathie et bienveillance. Pas comme maintenant, on est dans un monde de grands remplacements. Et il ne faut pas. Arrête de regarder tes PMP, ça ira mieux, tu verras, t'auras plus le prisme de la France va mal, il dit Vorona. C'est vrai aussi. T'as vu, je rajoute à chaque fois des petits mots à vos phrases alors que vous avez pas tout dit ce que je lis. Je vous rajoute des trucs à ce que vous avez dit. C'est pas legit ça. Ça, c'est pas... Faut que j'arrête. Je fais pas ça à chaque fois en plus, qu'aujourd'hui. Faut que j'arrête. T'avais un Bernard Werber que tu préfères. Ce serait lequel? Les Thanatonautes, Natalia. Et tu vois, je suis précise. Hein. Je te dis pas l'Empire des Anges, celui d'après les Thanatonautes, tout ça. Non, le premier de toute cette série où ils font les tests sur les gens en prison, là. Pour leur faire vivre une NDA, une expérience proche de la mort. Ça devient hors de contrôle en France et ce n'est que le début. La Révolution des fourmis pour Vorona. Passionnant aussi, je les ai tous lus, hein, donc je suis incollable. Mais si je dis celui que je préfère, je dois choisir celui que je préfère. Ça parle de l'allégorie de la caverne. Paul Coelho, obligé de popper dans le chat, il dit Melvin l'alchimiste. Et bonjour! Plus spirituel que philosophe, je confirme hein, pour Paul Coelho. Mais est-ce que la philosophie n'est pas de la spiritualité sous le prisme de la réflexion humaine? Passionnant. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le prisme de la réflexion humaine, Socrate, Spinoza. Et pourtant, c'était eux-mêmes des humains. Ils étaient possédés par une force au-delà. Que penses-tu de Adler? Connais pas Adler. Baudelaire, mais pas Adler. En attendant, Bardella est premier dans les sondages, Comment peut-on choisir Booba officiel comme pseudo? C'est tellement stylé. C'est mieux que Sullivan, non? Moi, j'aime bien Booba officiel. Mort de rire, bien joué, Vorona, il dit. De te rajouter des petits mots. Thanatos, la mort, c'est mon premier. 153 000 points de chaîne, c'est énorme. J'allais raconter une connerie, mais faut pas que je dise ça. Parce qu'après, ça va lancer d'autres gens. Thibaut, j'allais dire à 1 million, rencontre IRL en privé. C'est une petite blague, je le dis déjà. Je suis pas capable, ça. Et c'est tout ce que je veux pas, justement. C'est éviter, je veux pas. Exactement, en tant que Mélenchon fait 0, moi ça me va. J'aime beaucoup l'école des dieux. Oui, ça c'était cool aussi, j'ai beaucoup aimé. Et puis avec les références aux gens d'aujourd'hui, j'avais adoré. Mais non, pas dans l'école des dieux, il n'y a pas ça. Il y avait référence à tous les dieux. Il a pris les Grecs ou les Romains, je sais plus ce qu'il a pris. Il a pris un des deux. Même les gens issus de l'immigration en ont marre de l'immigration incontrôlée qui draine la criminalité, la drogue, la délinquance, les extrémismes religieux. La recherche de la sagesse, c'est assez spirituel comme exercice, je trouve, de fou. Merci Kali pour mon blaze, avec plaisir Booba officiel.
Moi, ça va, en Suisse, vous avez que la mafia albanaise à gérer. Que elle est silencieuse, elle est discrète, mais elle est là. Et elle est in the place. Mais oui, toi-même, tu sais, René Moderetchev. Que. Le gars, il dit que. Genre, c'est une mince affaire, quoi. C'est facile. Pas dire ça aux gars qui bossent dedans, quoi. Ah, bordel. Merci pour le follow, Jaeger of Duty. Tu fais désormais partie de la famille des Tilou. Et Can443. J'ai le pseudo du meilleur rappeur de France. Et alors, il dit Booba à Sullivan. Ça te fout le seum? Les verbères, je les ai en audio. Et je les écoute régulièrement en faisant des trucs intéressants. Jamais écouté un livre audio. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je m'y mette, peut-être j'en lirai plus du coup. J'en écouterai plus. Si seulement on pouvait acheter, voir la vue du balcon avec des points de châle. Bon, aujourd'hui c'est nul la vue, mais bon. Ils voulaient voir... si Vorona, ils voulaient voir les vaches. Donc c'est pas nul. Je pense que les vaches, on les voit même avec le brouillard. Le dernier que j'ai écouté, c'est le miroir de Cassandre. Oui. C'est la déchetterie, le miroir de Cassandre. Je crois que c'est la déchetterie, hein. Quand ils habitent dans la déchetterie, ou dans la casse, ou ce que j'imagine comme être un dépotoir, dans ma tête, c'est peut-être pas celui-là. Je sais plus. Coucou Boubou Alexandra! Je confirme, j'ai un pote maghrébin et il trouve lui-même bizarre ce qui se passe en France en ce moment, hein, au niveau de l'immigration et tout. Puis il y a beaucoup d'Arabes qui votent pour Marine Le Pen, dit. Bah, alors. Tu vois? Ça montre bien qu'on n'est pas raciste. J'arrive pas à bien retenir les livres audio perso. Ok. Salut, tu fumes du bois? Je sais pas ce que t'entends par bois, mais en l'occurrence, c'est de la CBD. Bienvenue, Jaeger of Duty. Prendre le pseudo d'un autre, ça démontre une forte personnalité, tout comme être le porte-parole de BFM. Là, t'es en train de le mépriser. Il va pas aimer le BFM. Tout il s'en fout, mais le BFM, ça y est, je crois qu'il va pas aimer. Justement, c'est mal me connaître que de citer BFM, il va dire Booba, je suis sûre. Ouais, je te donne déjà ce que tu peux écrire, c'est mal me connaître. Ça, c'est un peu une phrase de mal alpha, tu sais. C'est mal me connaître. C'est se vexer sans se vexer. Et c'est garder la tête haute. Tu me fais rire, tu lis le chat comme si c'était un livre. Moi, je kiffe, je fais ma live comme ça, j'adore les mots. Oui, je te connais, Alexandra. J'ai eu un petit problème l'autre jour, alors j'ai créé pour Instagram en public. Parfait, pas de souci. Bonjour, je débarque au mauvais moment, mais pas du tout, Nakapon. Comment tu vas? Il accepte que CNews. C'est le but. Je pense pas que BFM est pro Bardella. Hein. Et je préfère être le porte-parole de BFM que de Mélenchon qui dit que le Hamas, c'est des terroristes. Intéressant votre discussion quand même. Bardella, président. Ça a commencé comme ça. Hein. Par un Bardella, président. Et ça s'est enflammé. T'as fait un bac littéraire? Non, ES. Mais on avait quand même philo et j'ai essayé de limiter les dégâts. Je voulais avoir 9. Je crois que j'ai eu 9. Ouais, j'ai juste eu ce que je voulais. Je voulais aussi avoir 9 ou 10. Peut-être 12. Non, je crois que je voulais juste avoir la moyenne en espagnol et j'ai eu un peu plus. Par contre, philo, non. Non, reciter des gens qui disent des trucs, c'est vraiment, ça me débecte. Si on pouvait faire son bac philo en mode c'est toi qui philosophe, sans devoir citer des autres gens qui pensent la même chose que toi, ça serait nickel. Ta meilleure note, c'était à l'Uni alors du coup ma meilleure note. J'ai fait pour le master en droit, parce que on a le même système qu'en France, ce système de Bologne, ça s'appelle. Ça, là, on a signé des accords européens et tout, donc on a la même chose, bachelor, master. Et master en droit, j'ai fait, donc sur 2 ans, j'ai fait summa cum laude, comme ils appellent ça. Moi, je visais même pas ça. Je voulais juste avoir ma moyenne, mon master et tout, mais je suis tellement une stressée de la vie que je bosse 3 fois plus que je devrais.
Et du coup, j'ai fait plus de 5,75 de moyenne pour avoir la Summa. Puis c'est marrant parce que je visais pas ça, je savais même pas que le mot il existait en latin, je savais même pas qu'il y avait des félicitations du jury. Même, je me rappelle avec effet rétroactif, la dame du secrétariat, elle me fait: Vous venez à la remise de diplôme entre deux ascenseurs? Et je fais: Ah non, je vais pas pouvoir et tout. Et puis elle me fait: Ah, mais ça c'est trop dommage, non, vous êtes obligé de venir, vous avez un des meilleurs diplômes qu'on délivre cette année, on veut vraiment vous le remettre en main propre. Je dis: Ah, mais je déteste m'afficher. Moi, je suis trop timide, comme dans Les Trois Frères. Le bisou, le bisou. Trop timide. Du coup, j'avais pas du tout envie d'y aller. Je n'y suis pas allée, parce que c'était l'option. Hein. Si tu y allais pas, tu te faisais envoyer par la poste. Il n'y avait aucune obligation. Mais après coup, j'ai mieux compris pourquoi elle m'a dit ça. Parce qu'il y a un gars qui est arrivé quand je faisais mon stage de notaire, un petit juriste qui est arrivé, il me fait: Ouais, moi je vise la Summa. Il bossait pendant son master. Ouais, moi je vise la Summa. Je dis: Ah, putain, le gars, il vise il vise déjà ça, alors que moi je savais même pas que ça existait. Et puis du coup, à l'Uni, j'ai fait des 6/6. Meilleur note ever. J'ai tapé des 6/6 en master, ouais, de fou. Summa cum laude. Tu mets sur Google, on va demander à ChatGPT. C'est quoi le master avec summa cum laude? Ah non, j'ai pas. C'est quoi le master avec. C'est quoi le master avec. Recording must be longer than 1 second. C'est quoi le master avec summa cum laude? S'il l'a écrit juste. Alors, est une mention honorifique utilisée pour reconnaître un excellent niveau de performance académique. Il est souvent associé à la remise de diplômes universitaires, notamment baccalauréat et master, bachelor, master, et en général, il signifie que le diplômé a obtenu une moyenne exceptionnellement élevée tout au long de son programme d'études. Mention honorifique, tableau d'honneur en France, je crois. Ouais, merci Nakapan. T'es de quelle région? Moi, je suis autour de Lausanne. Bah, j'ai fait la Summa cum laude à l'UNIL, à Lausanne. Donc, je suis de cette région-là, ce chevreuil volant. Je suis vaudoise. Nous sommes de la vaudoiserie ici. GG pour toi, Kali. Merci, Yassé. Merci, Max Panam. Comment tu vas? Ah, attends, je vois pas ton lien. Max Panam. Oh, je peux pas avoir ton lien. Tu peux me l'envoyer en message privé, Max Panam. Comment tu vas? Comment se passe ton aventure sur Twitch? J'ai vu que tu fais partie des rares qui n'ont pas lâché. Ça fait plaisir. Parce que Askip, le streamer, dure en moyenne 2 ans, je crois. Et après, il lâche, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que t'étais encore là. Il est toujours là, Max Panam. Go follow Max Panam d'ailleurs dans le chat. Go lui apporter de la force, du soutien, un petit SO pour Max Panam. Il le mérite de fou. C'est un bon streamer. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais streamer? Ben, le bon streamer, il stream et il éclate les gens. Le mauvais streamer, il stream et il éclate les gens, mais au final, il les éclate pas. Enfin, c'est pas pareil. Je t'écris en privé. D'accord. Pourquoi j'ai eu le problème avec Twitch? En gros, je peux pas t'expliquer, mais je te dis sur Instagram. Ouais, pas de souci. Tu laisses les gens s'exprimer, avoir leur opinion sans ban. T'es vraiment une bonne personne. Il y a encore des chats démocratiques. On est anti-censure, anti-ban ici. Tant que c'est pas anti-Twitch, genre en mode tu trolls sur les camps. Les camps d'été, hein, bien entendu. Pas les camps dans les années sombres. C'était quoi 1940 et des poussières. Tant qu'on troll pas là-dessus. On est bon, hein. Et les gens qu'on y a mis aussi, les personnes, je crois que tout passe sur Twitch. C'est quelqu'un qui m'a dit
que tu fumais encore. Hors de rire, j'ai compris. Vous avez tous compris ici. On est tous des fouteurs de merde entre nous. Et on essaie de jouer avec les limites. Ouh, parce que la censure, elle est partout. Dans les villes, dans les campagnes, dans les villages. Pardon, sors de ce corps. C'est la vidéo d'Indiana Jones. Kalima! Kalima! Octimum! Bisous, bon taf, Max Panam. C'est exactement ça la rêve de la chaîne. Oulala, j'arrive et ça glisse de malade. Peut-être, Francine Equalone, mais c'est tout le temps, c'est notre quotidien. Toi-même, tu sais, ici. Ça va devenir un chat comme Jean Pormanov, sinon. Aussi, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce chat Booba officiel, donc je suis pas totalement d'accord avec toi. Moi, je respecte les gens qui laissent des messages vocaux à JP, qui font des dons, qui font preuve de générosité et de bienveillance dans leurs messages. Je kiffe tellement. Retire pas cette liberté d'expression, Booba. C'est encore sur ce genre de live qu'on peut rigoler. Ouais, c'est chaud. Pizza time. C'est chaud. Non, moi je suis quelqu'un de ça, j'ai dit la Capone. Ouais, on est sur une piste noire là. La référence. J'aime bien sa communauté. J'en fais partie, je le regarde tous les soirs. Lequel? C'est pour ça que je dis ça. Ah, JP, ouais, je sais. Je sais, j'ai vu ton blast passer là-bas. Je peux te demander. Oui, bah oui. On fait tous partie. C'est pour ça, en fait, quand certains disent on a la communauté qu'on mérite, ben oui, mais on se retrouve sur d'autres lives. Parce que c'est cet humour-là qu'on aime, c'est ce côté piquant, grinçant, borderline, mais tout en respectant. Après, oui, mais bon. Je pense qu'il avait envie de vacances quand il s'est fait ban sur Kik, JP. Parce qu'il faut le faire déjà. Et puis bon, tout le monde sait qu'en montrant sa tub, potentiellement, c'est pas très, très, très bien vu dans le milieu du streaming. Donc je crois qu'il avait besoin d'une semaine de vacances quand il a fait ça. Hein. N'est-ce pas, Booba? Tu le prends comment? What the fuck? Son zizi de 9 cm. J'ai pas osé aller regarder. Je sais que j'ai la vidéo quelque part, mais j'ai dit non, là ça fait vraiment stalker, genre ça fait vraiment la démarche genre il faut absolument que je voie son zizi. Tu sais, genre non, j'ai dit non, cède pas à ça, tu sais qu'il l'a montré, t'as pas besoin d'aller le voir. Mais le pauvre au repos, là on peut confirmer qu'il en a pas une de chair, hein. On va dire qu'il en a une de sang, sinon c'est dégueulasse les gars. Et une de sang ça peut doubler. Et doubler c'est propre. Ça fait du 18. Alors maintenant, arrêtez d'être mauvais comme ça. Devant 24 viewers. Il était un petit peu chaud. Il avait besoin de vacances. On est d'accord. Il avait besoin de vacances. À quelle heure tu finis? Je sais pas. Je sais plus quelle heure je finis aujourd'hui. Quand mon mari vient me dire goodbye, je coupe assez rapidement Domo. Pas genre je prolonge encore 5 minutes. Quand on voit mon mari passer, c'est le moment de commencer à choisir en fait le raid. Et puis après, on continue. Goodbye. Voilà, je l'ai dit. Comment ça, tu l'as dit? Tu pars? Pourquoi tu pars? Mais non, goodbye. Goodbye. Voilà, je l'ai dit. T'as dit quand mon mari reviendra me dire goodbye. Ah, tu veux que je coupe sec, Booba, après 39 minutes de live et je vais faire une petite sieste? T'imagines? Un bon plan. Ouais. Sabou, comment tu vas? Bienvenue, tu nous écris d'où? Jure, B20, il est là. Ça leur a coûté cher de montrer sa bite fin de leur équipe e-sport. Ah! Donc bon, c'est triste quand même. J'avais le maillot collector en plus. Je veux dire, le mec saoulé, tu sais.
Ah merde, c'est faux. C'est faux, Kalima. C'est faux ce qu'il dit. C'est faux. Ça n'a pas mis fin au e-sport? Le live le plus court de la chaîne. Je crois qu'on a eu plus court, Nakapon. On a eu bien plus long. Le plus long, je sais ce que c'est 8-8. Ah bah c'est ça un des trucs que je voulais écrire. Je suis con, c'est exactement pour ça que j'avais fait la commande. 8-8, c'est où? TTV, affaire pour TTV, commande, point d'exclamation, stats. Nanana, nanana, nanana. Et là on met plus long live. 8h08. Oui, c'est une idée de commande que j'ai, genre en mode stat. En mode, quand quelqu'un demande tu live depuis quand, gna gna gna. Ou alors, on n'est que 5 ici, on n'est vraiment pas beaucoup. Eh ben, tu balances ton stat et tu dis non, on a eu fait mieux. On a eu fait des jolies choses. Que 20 specs. On a eu pu faire un overbuzz durant l'été 2023, tu vois, raconter un peu ça. Il m'a follow sur ma chaîne Twitch, s'il te plaît. Oui, follow et Boubou, Alexandra, pardon. Ils sont toujours chez Monaco eSport, hein. C'est faux. C'est faux. Ils mentent de manière éhontée. Ça va bien, Sedmo. Coucou, Sacha de Goat, comment tu vas? Par contre, stylé, le t-shirt de la eSport. Tu dis? Je l'ai pas vu. Ouais, désolé. À force de dire Booba. Moi, j'ai 112 followers, j'ai jamais fait un seul stream. C'est-à-dire que t'es très très bon chroniqueur. T'es chroniqueur de ma chaîne d'ailleurs, Booba? T'es pas chroniqueur de ma chaîne. Qu'est-ce qu'un chroniqueur? Un chroniqueur est un VIP. Et un VIP, c'est celui qui a le... Bah ça tu sais, hein, quand même, je vais pas t'apprendre. Mais le diamant à côté de son blaze. Ça dépend, tu me donnes combien d'argent? T'es chroniqueur sur la chaîne de base, regarde. À quel point tu parles. Tu l'aides de manière bénévole, mec. Tu fais ça avec plaisir, ça se voit. T'aimes discuter, t'aimes échanger. En toute bienveillance, comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Le bleu, je l'ai. Il est pas mal du tout, hein, le bleu. Il est joli. Il a coûté combien, un carillon? Je parle du t-shirt à Kalima. T'aimes bien? C'est une robe. C'était comment j'étais habillée pour aller au boulot aujourd'hui. C'est une petite robe et je mets ça avec un legging. Ça arrive en dessous, plus ou moins en dessous du fessier. En dessous du cul. Toujours le cul. Ah oui, classieux, madame. Bah quand même, je fais un peu d'effort de temps en temps. Mais pour compenser ce style classieux, full noir, full enterrement, je mets une paire de baskets blanches au pied avec camouflage militaire sur la languette. C'est des Adidas. C'est lesquels? Les Stan Smith. Une paire de Stan Smith. Non, quand même pas des Crocs. Ça, c'est pour la maison. C'est des Adilettes, c'est tellement dégueulasse. Mais elles sont roses. Attention, si elles sont roses, c'est plus aussi moche. Non, en tout cas, quand j'avais 20 ans, je voyais ma tante porter ça, qui avait une trentaine, quarantaine d'années, et je trouvais ça dégueulasse. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est moche. Je sais que c'est moche, mais ça, vous voyez pas normalement en live. Donc, ça va. Mais c'est vrai que ça fait... Quand t'es habillé en noir comme ça fait tout de suite plus classe. C'est le vieux qui portait ça pour faire du jardinage. Non, non plus. Non, il met ses baskets trouées, mon mari, pour faire tout ce qui est tondeuse et compagnie. Mais le tien, il portait des Crocs pour faire le jardinage. Trop drôle. Je fais ça pour toi, bien sûr, bien sûr. Tu vaux tout l'argent du monde. Oh, Booba. T'as désormais un diamant à côté de ton blaze. Pas besoin de voir pour imaginer. Imaginez quoi? Les baskets trouées du mari? Ouais, mon daron. Les Crocs pour jardiner. Oh, bah oui, t'as pas vu. Avec plaisir, Booba. Tu chroniques bien. Sans arrière-pensée, bien entendu. Tu es gérontophile, en vrai, entre nous. C'est quoi gérontophile?
Tu vas m'apprendre un mot. J'essaye de deviner, hein, mais il a peur de quoi, le gérontophile? J'ai dit que j'avais peur de quoi tout à l'heure? Qui aime les EHPAD? Qui les aime pas, du coup. C'était une question? Qui aime les EHPAD? Pas moi. Je viendrai 2 fois par an au lieu de venir qu'une. Nickel. On fait comme ça, Booba. C'est aucune obligation. C'est pas parce que vous recevez le VIP que vous devez venir. Mais après, le VIP, il disparaît, c'est tout. C'est pas grave. Et il revient. Ma copine aussi me le dit souvent, cette phrase. T'aimes les vieux, ça veut dire. Ah. Mais du coup, gérontophile, c'est pas aimer les vieux. Pourquoi les très mûrs, bien mûrs? Non, pas du tout. Phil, c'est aimer... C'est phobe, la peur. Ah, Phil, c'est kiffer. Gérontophile, pas gérontophobe. Merci. Merci, les gars. Je rigole avec toi. Non, mais gérontophile, c'est qui aime les très très vieux. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mon mari, c'est le premier plus vieux que j'ai eu dans mes copains d'avant. Maintenant, c'est mon mari. Mais je dis, avant, je suis quand même sortie avec des mecs. C'est pas mon premier. Et c'est le plus vieux, mon mari. Attiré par des personnes d'un certain âge. Ben non, sinon, je serais avec un putain de sugar daddy. Et je serais pas en train de me faire chier à bosser. Promis, hein. Tout dépend comment je serais à Dubaï. Avec un petit foulard, nickel. Je me serais intégré. Gérontophile, adjectif et nom qui atterrit sexuellement par les personnes âgées. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du coup. T'es Booba ou tu veux provoquer le duc? J'ai que 20 ans. C'est trop jeune? Non, alors du coup, je serais plutôt une femme cougar, si je devais choisir, que Phil. Gérontophile. Cougar. Oui, si vraiment on doit aller partir dans les extrêmes, je serais plus facilement cougar. Parce que ouais, je préfère traîner avec des jeunes. De manière générale, les conversations sont relativement plus intéressantes. Relativement. Ça dépend quel vieux, de nouveau. Et ça dépend quel jeune. Comment ça, provoquer le duc? Je suis juste fan de lui, j'ai ce pseudo depuis 2018. Tout va bien, la Capone. Fan de la savane? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Moi, j'ai pensé à un homme qui pue. J'ai pensé à un homme poilu. Et après, aller en safari, tout ça, non. Si c'est vraiment premier degré, non. Après, un homme qui pue, non. Et puis un homme poilu, ça me dérange pas. Donc je sais pas quelle question tu m'as posée du coup. J'ai répondu à tout, mais peut-être pas la bonne. C'était ni l'une, ni l'autre, ni les trois. Rien du tout, non. Fan de la savane, c'était juste une ref à un film. Sa faune, peut-être. Oui, oui, pardon. Non, mais j'ai rigolé parce que j'imaginais la faune des poils. Mais non, non, le lion, le guépard. Et non pas les punaises de lit, on est d'accord. On en parle de votre victoire à l'euro million. C'est un poisson qui s'appelle Nemo, qui est déguisé en poule et qui fait du et qui a gagné. Personne veut gagner l'Eurovision. Ils nous ont balancé la patate chaude, mec. Et genre, j'ai l'impression que le municipal, donc pour nous, c'est, comment vous appelez ça, la maire de Paris, voilà. Le maire de Lausanne, il avait déjà fait, dès qu'il a vu que ça arrivait en top 3, il avait déjà commencé à rédiger son mail pour dire à quel point... ok, c'est la dernière fois que ça a eu lieu en Suisse, il y a 30 ans. C'était peut-être chez nous, dans tel et tel, au palais de Beaulieu. Mais là,
En l'occurrence, non, le spectacle a pris trop d'ampleur et on n'a plus les infrastructures qui le permettent. Donc on va pas se proposer pour organiser ça cette année. On laisse des communes qui ont des plus grandes infrastructures le faire. Mais c'est la patate chaude, mec. C'est pas juste, on a gagné. Ça aurait dû être Israël, tu penses? Max Panam, c'est ça que t'es en train de dire? Il demande. Booba, bravo à vous pour cette victoire. C'était bien nul. T'as pas aimé son déguisement, pardon, son outfit? T'imagines, tu vas comme ça au boulot, déguisé en poule. Coucou Copacabana, j'espère que tu vas bien. Déjà qu'il envoie une bombasse. C'était pas de bon goût. Pas de bon goût. C'est un Pokémon qui a gagné. T'as vu? Un Pokémon rare. Ultra rare. Mais ça va dans les vibes. Vous avez eu Bilal, Hassani, vous y êtes habitués depuis, hein. Mais sur le moment, vous étiez pas comme des petits fous, hein. Allez. Et merde, c'est un Suisse allemand. Pour les romans qui sont dans mon chat, parce que j'ai pas de Suisse allemand ici, on a le droit de mettre la... Bon, nous, on n'a pas d'énergumène pareil hein, dans nos cantons romans. Ça, on n'a pas, n'est-ce pas, chevreuil volant? On n'a pas ça, nous. Salut ça farte, la sardine. Et coucou Féline, comment tu vas? Ça fait plaisir de voir ton place dans le chat. Moi, ça va bien, merci. Ah bah ouais, j'en ai toujours honte. De Bilal. Faut bien qu'on fasse gagner la Suisse au moins une fois. Ils sont nuls en tout. Non, on est bon en ski. On est bon en Formule 1. Juste après avoir pensé à Choumi. La pensée pour Choumi qui a fait du ski. Ouais, non mais bon, c'était un pilote de Formule 1. Il a décidé de faire du ski. Too bad. Vous avez vu, ils ont vendu les montres. 2 millions. Ça veut dire que ça va mal. Et que ça commence à coûter cher de le garder en vie à la maison. Le bisbille, là. Tu m'as donné envie de fumer, copain, ne fume pas. Non, ils sont grave bons en banque, en lingots d'or, en récupération des gens qui savent plus où toutes les banques les refusent. Nous, on est gentils, on est ouvert d'esprit, on refuse pas, on refuse personne. Bon, en bobsleigh, merci Max Panam, suis jusqu'au bout. Ils sont neutres, exactement. 2 millions, les montres. C'est rien, c'est R par rapport à tout ce qu'il a comme montre. C'est vrai, mais ils avaient besoin de sous-poche là quand même. Ils sont obligés, il n'y a pas d'armée. C'est pas nous qui avons choisi d'être neutres. Vous savez, c'est vous qui nous l'avez imposé. Après tel et tel événement, vous nous avez dit... Après la deuxième... C'était quand? Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui reprenait la Suisse. Donc du coup, ils ont dit stop. Il y avait 2 blocus. Il y en avait un qui voulait la Suisse, l'autre qui voulait la Suisse. C'était un endroit stratégique par où passer les marchandises. Personne n'arrivait à se mettre d'accord. Non, c'est pas la Deuxième Guerre, c'est bien avant la neutralité suisse. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc ils ont dit ok, on laisse la Suisse, mais du coup, c'est neutre. Comme ça, c'est comme si elle était à tout le monde. Mais vraiment, ils nous ont pris pour la pute du village. Hein. Les dictateurs africains, ils viennent en Suisse. Et pas que. Et non, sine qua non. Nous sommes pas... J'ai été élu. Je ne suis pas dictateur. Et respecte, je suis président. À l'unanimité, j'ai été élu. On est d'accord. Mais c'était important que je te reprenne. Fait bon vivre en Suisse. Fait bon, aussi bon qu'en France. À certains endroits. Et dans les villes, pareil. Ça dépend où tu habites. Pauvre Choumi quand j'y pense. Pareil, ça vraiment, ça laisse un goût amer d'aller faire du ski, quoi. Je suis contente d'avoir arrêté. J'étais un très grand fan.
Bon, moi, je suis plus fan, du coup, de... Tu vas me dire, à quel moment? Je sais pas, comme ça. De Jacques Villeneuve. JV, t'as vu sa dernière RS6? Il l'a commandée exprès pour lui. Sur les sièges, il y a écrit JV et elle est rose pour le clin d'œil à son casque quand il pilotait la Formule 1. C'est propre ça. Je préfère Hamilton, hein. Tchoumi, il poussait les autres dehors pour gagner. J'ai jamais été fan de Tchoumi. Après, en tant que fan de Formule 1, tu respectes le monstre. Après, moi, je suis un tifosi. Ouais. My bad. T'endors pas dessus, chef. À la Renaissance, les Suisses étaient des mercenaires les plus craints d'Europe. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que le pape nous engage encore. De s'attacher, leur service assurait quasiment la victoire. Leur réputation fut telle que le Vatican les a définitivement engagés pour les protéger. Voilà, exactement. Merci Max Panam pour ce cours d'histoire suisse. Fait toujours plaisir de se remémorer. Vous dites 80, 10 ou 90? On dit 90. Et pas 90. « 90 ou 90? Et moi, je t'ai fait 80, 10. Rien à voir, rien à voir. Et Tifosi? Non? Bah, j'ai moins suivi. Je me suis arrêtée à Jacques Villeneuve quand il a arrêté. Après, j'ai plus trop suivi la Formule 1, je reconnais. Donc, je parle vraiment d'anciennes époques. Puis le père à Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve. Ma mère était fan, en fait. Donc, toutes ces années, j'ai suivi. Avec elle. Hamilton a battu tous les records du monde, en plus. Si, il a plus de victoires que Tchoumi. Va voir son palmarès. Et depuis, on les appelle les petits Suisses, avec leur corps tout mou au fromage blanc. Non, c'est faux ça, Kalima. La seule raison pourquoi le Vatican, je fatigue, a engagé les Suisses, c'est pour avoir du chocolat à l'œil, acheminé discrètement sans payer les douanes. Mais on vous connaît, Internet HD. GG à toi. Bienvenue sur le live et merci pour cette intervention humoristique. J'espère que je t'ai lu à la juste hauteur de ton message. Kalima, t'es souvent d'accord avec moi quand même. Ça fait peur? Qui se ressemble, ça semble, mec. On a la commu qu'on mérite. 7 titres, Michael Schumacher. Tandis que Lewis Hamilton, il en a fait combien du coup? 7 aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 aussi. Alors qu'est-ce que tu dis, Booba? Qu'est-ce que tu dis? Ça va mieux? Je suis moins d'accord avec toi, Booba. Hey, Internet HD. Égalé, mais jamais battu pour l'instant. Ah, l'alliance des marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'aluminium. Mais oui, c'est vrai. C'est connu, Dina Capone. La fameuse. Lewis Hamilton, Mercedes a remporté dimanche la 92e victoire de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix au Portugal, battant ainsi le record succès. T'es pas à jour, Carillon. Je change du tout au tout. T'es pas à jour. C'était là, ça vient d'arriver, c'était hier. Ah bah non, on n'est pas lundi, de nouveau. De nouveau, je me plante. Bah, tu me fais trop rire, toi aussi. Putain de marmottes, elles ont empiété sur le marché du chocolat français là, et puis le mec il devient fou. Elles sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes, ces marmottes. Ça date de l'an 2020 l'article. Ah. Je peux pas y arriver. Donc, on a mal compté. Il en manque une pour Hamilton. Alors trouve celle qui manque. Il a gagné quelle année qu'il n'a pas cité, Carillon? Vas-y, t'es plus malin que les autres. Mais il a battu Tchoumi en 2020. Ah! Fait 4 ans qu'il est le meilleur, c'est tout. Quelle année? La semaine dernière, c'était à Miami le Grand Prix. Hein, et c'est Norris qui a gagné. C'était en 2020.
qu'il l'a battu apparemment Tchoumi, selon un article. Mais tu sais, faut pas croire tous les articles. Il s'est peut-être planté, le journaliste. Il a dit, ouais, il a battu le record. Mais non, en fait, non. Peut-être, je sais pas. Là, je ne peux pas vous aider, je m'y connais pas. Je peux pas trancher tant que vous n'avez pas les informations nécessaires à me transmettre pour votre dossier et votre bordereau de pièces. Ils ont 7 titres chacun. Ah, donc il a égalé. Il a juste égalé. 2025, il arrive chez nous, Hamilton. Chez Ferrari. Oh, c'est beau ça. C'est beau. La meilleure écurie ever. Chacun ses goûts, mais... Moi, j'aime Ferrari. Non, j'aime aussi Lamborghini. J'ai rien contre Ferrari, j'aime juste pas Schumi. C'est tout. Je veux dire... J'ai des infos. Hamilton, il roule. Il a roulé. Il a fumé. Schumi, c'est tout. Il a roulé, il a fumé Schumi. C'est vrai qu'en Suisse, même vos porcheries sont propres? Non, non, la sardine. Je pense que même à Singapour, les porcheries ne sont pas propres. Aucun État au monde peut prétendre à ce qu'une porcherie soit propre. Verstappen est bon aussi en ce moment. Depuis Tchoumi, il est parti se coucher. Depuis qu'il s'est fait fumer. Oupsie! Il mangeait une blanquette de veau en 92 aussi. Ça, c'est des vraies infos, hein, il dit. La prostitution est autorisée en Suisse? Je crois que oui. Mais sous couvert de lieu... Quoique, j'ai un petit doute. T'as pas le droit de racoler. Oui. Oui, il y a des maisons à... Oui, il y a des maisons à prostitution. Donc ça, oui, mais le racolage... Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même la prostituée qui aimerait continuer de racoler et à arrêter, c'est plus facile de le faire via les petites annonces quand même. Moins de risques, moins de danger. Mort de rire à la question, je réponds à tout, hein, ici, on est transparent. Maison close, on a ça. Donc du coup, c'est autorisé, je pense. On n'a pas le droit d'avoir des Macs. Elles sont censées travailler en toute indépendance, bien entendu. Mais ça, c'est l'utopie. Quelle hauteur sous plafond, la maison? 2 mètres. C'est à peu près le truc classique, hein, je crois. Allez tous en Suisse, mais quel pays? Admirable! Le mec avec l'essence des priorités. La Suisse, c'est où? C'est où? Je veux venir. Toujours été fan. Est-ce que là où t'habites, il y a eu des affaires criminelles connues? Oui. Plein. Plop, plop, plop. Et ça parle de police? Je sais pas, USB. Comme des grandes. Maintenant, tout se fait dans des apparts privés, salons de massage. Pas de Mac, hein. Que du Windows, bien entendu. Oh, Bandef. Bah non, il a dit que du Windows. Quelle est la différence entre Emmental et Gruyère? Bah c'est pas du tout le même goût, pas du tout le même style de fromage, et celui qui a les trous, c'est l'Emmental. Point barre, le Gruyère n'a jamais eu de trous. Je sais pas, je roule qu'en Windows. Kalima, elle fait des massages thaïlandais à Skip, à mes heures perdues, tu comprends, pour le plaisir. C'est ce qu'elles disent toutes, hein. Genre. Pardon. C'est méchant. C'est un rire nerveux quand je fais ça. Mais ça paraît tellement méchant. Je sais pas, j'ai entendu racolage. Alors non, oui, donc du coup on parlait police. Non, on parlait de péripatéticienne pour le racolage. Ça, t'as pas le droit en Suisse, je crois, d'après
ce que je connais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ouï dire. Il y a aussi des jolis endroits, comme je vous avais raconté une fois, où on te déshabille, on te met un peignoir, et puis on s'occupe de toi à l'intérieur, et il y a ces dames très altruistes qui travaillent là-bas. Ouais, il y a une histoire comme quoi il y aura une femme enfermée dans une cuisine, contrainte de fumer devant une caméra. Elle cligne souvent des yeux, elle essaye d'appeler à l'aide, mais rien n'y fait. Gruyère de garde, 24 mois, c'est délicieux, mais c'est cher, Ouais, tout ce que je peux m'offrir, moi, c'est genre des tout de suite. Des tout de suite. Il n'y a rien eu de garde. On parle d'affinage, non, pour le fromage. Et puis après, ceux qui achètent des fromages pour les affiner, on les appelle les éleveurs de fromage. C'est avec ou sans champignons? Ah, ça serait bien sans. On préférerait. Mais ça, c'est de nouveau utopique. Pardon, les sujets sont trop proches, d'où le fait que je me trompe. Hein. De fou. Les sujets, vraiment, ils sont comme ça, c'est touchy. C'est là que le pauvre mec avec un dos en souffrance vient vraiment que pour des massages, le pauvre gars. Mais lâchez, mais ça va pas, oh. Le seul qui est vraiment venu pour des massages. Genre. Bah, elle voit tout de suite, hein, s'il veut pas, il veut pas. Hein. Elles font pas la complète, ça s'appelle comme ça. Elles font que le massage. Le fromage ou la meuf, sine qua non. Tu vas regarder l'Euro 2024, de fou, Booba officiel. Un peu triste que la Squadra Azzurra, une fois de plus, ne fasse pas partie de l'Euro de cet événement. Je crois, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas été qualifiés. Il me semble, non? Si, elle est qualifiée. Ah, ok. Donc on est tous là. Moi, les 3 équipes que je soutiens, ben, Suisse par principe, mais sinon, Italie et France. Zizou. Mais de nouveau, là, tu nous parles d'années où tu regardes plus le foot depuis longtemps. Non, c'est pas vrai. Mbappé. Ah non, mince, il a changé de club. Ah. Elle est qualifiée, elle est dans le groupe de l'Espagne, l'Albanie, la Croatie. La Squadra Azzurra. Je suis au taf, mais je vais vous faire des bisous. À tout bientôt, j'espère. J'espère que ton taf te plaît, Blue Joker. Merci pour ton coucou. Tu sais parler suisse allemand? Moi, vivante, ça jamais, non. J'ai malheureusement dû faire 2 ou 3 cours pour un examen où je devais lire un texte juridique en allemand et dire ce que j'avais compris. J'ai failed total. Mais comme d'hab, j'arrive à faire du roleplay et pas montrer que je fail. Mais j'ai fail. Moi, en tout cas, je me suis sentie fail. Mais elle m'a quand même bien noté parce que j'étais pas complètement à côté de la plaque. J'ai pu aller trouver des dispositions légales et du coup parler de l'article de loi sans vraiment dire ce qui se passait dans le texte. Je me suis démerdée avec ce que j'avais. Parce que, alors, l'allemand, les 2 ans d'allemand, 3 ans d'allemand, que je me suis fait chialer le soir, 1 fois par semaine, à apprendre cette putain de langue, eh ben, ça m'aurait aidé en rien pour l'allemand juridique. Donc, vraiment, non, c'était nul. Platini, il joue encore. Non, alors, l'autre, là, le petit italien, qui était rapide et nerveux tout petit. Non, pas italien. Argentin. Mais il jouait pour l'Italie. Parfois, je crois. Je ne savais plus comment il s'appelle. Oh non, le breton. Qu'est-ce qui s'est passé, Booba? Ah. Oui. Effectivement. Merci d'avoir supprimé le message. Je ne l'ai pas lu, mais je reconnais avoir une grande bibliothèque. Maradona, merci HD. C'est lui que je cherchais exactement. T'as trouvé le petit, t'as trouvé avec le peu d'indices que j'ai donné en guillemets. Ça se voit que tu t'y connais. Maradona. Ouais, alors là, ça fait un moment que t'as pas regardé du foot. Hein. Il est où le briquet qui fonctionne? Il est pas là. Il est où? Pas là. Il est pas là. Prends un autre. Un petit italien, il y a aussi Sarko. Maradona, il est pas italien, il est argentin. Mais il a pas joué pour l'Italie.
Maradona, c'est mon joueur favori à toute époque. Mais c'est pas bien ce que tu dis, Karima, là. J'ai dit quoi encore? Me rappeler de Maradona, là, comme ça. Si, il jouait pour l'Italie. Qu'est-ce que j'ai dit de faux, alors? On peut pas jouer pour l'Italie si t'as la nationalité d'un autre pays. Carillon, il dit what? En club ou pas? En club. Merci de me défendre. Full bourré ici. Coucou chachachou, comment tu vas? Tu me vois à triple ou à double? Ah ouais, en club, mais pas pour un pays. Non, pas pour un pays, pardon. Ah, tu te rappelais pas de Maradona? C'est ça, tu n'as pas le droit, c'est grave en vrai. J'ai le droit d'être fatiguée et d'avoir des trous de mémoire. Mais je l'avais, vous m'aurez laissé encore 2 secondes, je l'aurais eu. Ah non, je parlais du chat qui est full bourrax. Moi ça va, je rentre du taf. Diego Maradona. Plus jamais tu te trompes. Plus jamais. Promis. Mais je me suis pas trompée. J'ai pas dit non. J'ai dit le petit, nerveux, rapide, argentin qui jouait pour l'Italie. Je trouvais juste plus le nom. On a le droit de pas avoir une bonne mémoire des noms. Je préfère Pelé. Je bois pas, moi j'ai pas besoin. Hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petit, dit Internet HD. T'es toute belle aujourd'hui. La massage s'était pas envoyé. Mais quel scandale! Mais que dis-je? Tu es belle tous les jours. Merci ma Féline, trop chou, ça fait plaisir. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai vraiment une gueule d'atmosphère, Pablo d'Or? J'adore. GG à toi. Hôtel du Nord, pour ceux qui n'ont pas la référence. Un très vieux film, mais bon, si vous êtes passé à côté, pourquoi pas un jour, pour votre culture G. T'as la voix des actrices dans les vieux films parfois. Donc c'est pour ça que tu me fais atmosphère, atmosphère. En plus, je gravifie, tu sais, pour le faire. Parce que j'ai pas l'impression de la voir. Enfin, je m'entends pas. Je déteste ma voix, de toute façon. Diego, il courait plus vite que Pelé. Ça, tu peux pas le nier, il dit Internet HD. Merci, Modo, pour le SO. Féline, elle dit. Ouais, j'aime les deux. J'aime les deux. Pas autant qu'elle, hein. Mais oui, oui, oui. Ok, pas autant que cette dame qui fait atmosphère, atmosphère quand même. Mais par moment, en fonction des messages que je lis et de l'intonation, oui, j'ai cette voix. Kalima, comment tu fais pour rester des heures devant un chat toute souriante? Bah des heures là c'est 1h13. Pour moi ça marque la fin de ma semaine et le début de la liberté. Donc je suis assez hype. Et voilà. C'est bien de me prendre un moment hype. Il y a d'autres moments, j'arriverai pas. Hein. Genre au réveil, j'avais fait une fois en mode défi, je lance dès que je me réveille. C'est moins drôle. Pour moi. Bien le bonjour Mika. Comment tu vas, la meute de petit loup? Je passe en lurk. À la prochaine Mika. La réponse de comment elle tient dans les divers éléments que composent certaines de ses roulées, indice oh ça va, on peut rire. C'est ça qui me donne de la patience, tu dis? Si j'arrête de fumer, je vous supporte plus? Ça veut dire que potentiellement je supporte plus personne. Ça veut dire que je supporte plus mon mari, je supporte plus ma vie. C'est ça la red pill. C'est d'arrêter de fumer. Peut-être. Peut-être. Je peux pas te dire oui ou non, je ne sais pas. Je déconne. Humour, humour. Mais j'ai compris. Je déconne à un premier degré avec toi aussi.
Est-ce que tu fumes quand t'es en week-end ou juste plus régulièrement? Plus dans la régularité. On est plus dans une régularité régulière, ouais. Il est où ton mari d'ailleurs? Moi j'ai arrêté de fumer, GG la sardine! Et tu viens te tester en me regardant le faire. Oh là là, c'est moche ça. T'es un petit peu maso. T'as pas peur d'avoir un cancer un jour? Oh, bah quand je lis ta phrase, oui. Sinon, bah effectivement, j'essaye de rester dans le déni. De ça n'arrive qu'aux autres. Je pense que je vais stopper la fumette en semaine. Si tu fumerais d'ailleurs, tu fumerais quoi? Tu ferais quoi? Si tu fumerais plus, tu ferais quoi à la place? Je sais pas. Je pense que je vais stopper la fumette en semaine. Ça, c'est bien, Pablo d'Or. Puis, alors, pour répondre au cancer et tout, ben si, c'est clair que j'y pense, bien sûr. Mais, et oui, il faudrait que je la prenne sous une autre forme. La CBD, plutôt en gouttes, plutôt en thé, plutôt... Si tu ne fumerais pas, pardon, qu'est-ce que tu ferais? Et si tu ne fumais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde où il n'y a plus rien qui va. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est aussi un traitement thérapeutique pour moi. Mais il faudrait pas que je la fume, effectivement. Moi, j'ai diminué la conso par 2 en 2 mois. Et c'est un exploit pour moi. Bravo, Joy, super. Tu peux être fier de toi. J'attends que ce déclic. Réduire. Je réduis progressivement. Mais j'attends... Et puis de fumer peut-être que le soir au début. Puis je sens que je vis plus longtemps que quelqu'un qui fume quand même. Bien sûr, Booba. C'est là qu'elle arrête par peur du cancer. On lui apprend qu'elle a le sida par contamination sanguine. Et la Karima se dit: putain, si j'avais su, j'aurais continué. Putain de chienne de vie. Tu fumes combien à peu près par jour? Une dizaine. Kalima, pas Karima. Karimès. Karima. Ça, c'est un pari, c'est pas une certitude. Tu sais que chaque cigarette enlève 11 minutes de ta vie. Ouais, mais si c'est 11 minutes entre 90 et 100, moi, ça me va. Parce que 90, 100, là, ça commence à être long. J'aimerais bien recommencer, apprendre des... changer. Voir du nouveau monde. Donc voilà, de nouveau, c'est quoi cette histoire des 11 minutes? Ça te retire 11 minutes parce que ça te prend putain de 11 minutes à la fumer. Et que du coup, tu fais pas autre chose en la fumant. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça le problème, la sardine, c'est que je fume du tabac avec. Et du coup, c'est contre-indicatif. Ça annule presque les effets bénéfiques du CBD. C'est totalement con. Sinon, je suis mort-née. C'est bien un non-fumeur qui dit ça, hein. Chachachou, elle dit. Ouais, mais ça détruit aussi tes poumons. Mais je sais, Booba. Elle veut être réincarnée en pigeon pour chier sur les gens. Non. On se réincarne pas en animal. Ça, c'est la légende. C'est d'autres âmes, les animaux. C'est pas une punition ou un upgrade, genre je suis devenu lion après avoir été un gars. Non, il n'y a pas ça. C'est très très rare. C'est très très rare. Parfois, et c'est pour ça tous les films sur le côté les chats, les 7 vies, parfois un chat arrive à faire le tremplin à Skip. Le tremplin. Genre, ouais, j'ai gagné ma vie, je suis un fucking être humain, je suis plus dans les animaux. Mais ça fait des âmes un peu déchues et compliquées. Ça fait des êtres très complexes, les chats. Ouais, mon ancienne vie, j'étais un chat, et avant un chat, et encore avant un chat. Maintenant, je suis un putain d'être humain, je suis putain d'égoïste, je suis un dictateur. Bref. 11 minutes, c'est comme l'arrêt des 3 secondes, hein, quand tu manges un truc tombé par terre. La même. 3 secondes, il n'y a pas de microbes, c'est pas contaminé, c'est bon. Tu peux très bien te taper un cancer sans fumer, donc bon. Merci, Sacha Chou. C'est ça qu'on peut répondre à chaque fois, mais que j'oublie. J'ai connu une dame qui n'avait pas fumé de sa vie. Et elle était atteinte d'un cancer des poumons.
Tu pourrais vaporiser. C'était ma prochaine étape, oui, la sardine. Ma nouvelle addiction. Tranquille. Like juice. Et coucou, comment tu vas? Ouais, vapo, je valide. Il faut que je passe à la vapo, mais en même temps, c'est facile de se cacher là-bas derrière. Et dans 100 ans, on dira, oh mon Dieu, la vapo, c'est bien pire que... Il y a les BPH, face, dedans et tout, là. Bah. Là, on se cache derrière parce qu'on ne sait pas. Comme ma mère m'a dit quand j'ai commencé à fumer jeune, elle fait, mais moi, à ton âge, on savait pas. On fumait comme des cons, mais on savait pas. Tandis que toi, tu sais. Bah, on fera pareil avec la vaporette, je pense, un jour. Et on dira que c'est pire que la clope. Je dis ça, je dis rien. Mais il y en a qui n'ont pas de face. Ah, chat perché pour celles qui n'ont pas de face. Même le tabac peut se vaporiser. La vie est un éternel recommencement. Quand je serai mort, je reviendrai dans une autre famille. Un nouveau bébé, c'est ça. Mais du coup, le 90 il paraît long jusqu'à recommencer cette jeunesse, tu vois. La jeunesse éternelle, c'est pas mourir vieux. Hein. C'est pas ça. Ils ont pas compris, les gens. Avant, on crevait à 40 ans, hein, si jamais, les gars. À 40 ans, t'étais déjà vieux. Tu finissais à 50 ans, t'étais un papy. Courir 30 minutes vous fait gagner 30 minutes de vie. Mais vous aurez passé ces 30 minutes à courir. C'est un peu la théorie des 11 minutes pour la clope, on est d'accord de vous. Ici, c'est 5 secondes, la règle. Et coucou Sticky Pango, comment tu vas? Pas une raison pour jouer avec sa vie en fumant. Bah non, c'est pas ce qu'on dit. Ma voisine, ouais, à 35 ans, elle buvait pas, elle fumait pas. Ça veut rien dire. Il y a aussi la prédisposition génétique, on peut rien y faire. La vapo, il n'y a pas encore assez de recul, je trouve. Bah on est d'accord, Pablo, on est d'accord. Les vaporisateurs, il n'y a pas de combustion déjà. Donc déjà ça c'est bien. Ok, c'est noté. T'imagines, la femme, elle fume pas, elle va à la montagne. Hélas, l'air pur, pour elle, c'est cancérigène. Alors que si elle était restée en ville, ben non. C'est vraiment la guigne. Hein. Tu pars déjà? Bah oui. Oh. Avec les feux rouges. Ok. Mais chacun est libre de sa propre vie et marre des bien-pensants. C'est ça, Chachachou. Merci de dire à Booba ce que j'arrive pas à lui dire. Je suis très mauvaise quand je dois me défendre personnellement sur ma merde. Merci, tu tombes à pic. C'est la femme qui tombe à pic. La femme qui vient de loin. Chachachou. Ça t'a improvisé, hein, désolé. Et coucou Calio, ouais, c'est l'heure de couper, hein, j'avais dit. Je parle pas des cigarettes électroniques. Je parle de la vaporisation. Ça fait 14 ans que je vape. Je sais pas si ça suffit comme recul. Ça fait 20 ans que je fume. Plus de 20 ans que je fume. Je sais pas si ça suffit comme recul. C'est nul. La Ranox, nul. Ça compte pas. C'est pas assez 14 ans. C'est rien. Quelque part. C'est pas pour la médecine et leurs statistiques. La vape existe depuis 14 ans. J'ai pas voulu relever, mais je me suis dit, qui sait? Hein? Peut-être. La vape, genre, fait à domicile, soi-même. Pas le contredire. Avant, il y avait moins de chômage. Vivre 100 ans dans la merde, ça vaut 50 ans d'avant. Mais oui, c'est bien ce que je dis, Internet. Le temps passe si vite, Pablo Dor. Ça, oui. Les 14 ans, ils passent vite. Et mes 20 ans de fumée, comme si je les avais pas vus. Pas de la cigarette électronique, mais du vaporisateur. Au lieu de cramer, tu chauffes la substance. Si je me souffle le peu de flamme que j'ai, je suis d'accord avec toi que c'est de toute façon moins nocif, la sardine. Moins nocif. Ton père est rentré, il dit rien pour la fumette? Non, ça va, ça passe, parce que c'est mon fournisseur, mon père. Je sais pas, elles font ce genre de tête, les Sugar Baby. Je sais pas. 65, premier brevet de vapoteuse, hein, si jamais. On dirait que c'est nouveau, mais moi, je connais ça depuis longtemps.
Je vous lis vite parce que je dois trouver le raid et couper. Mais je vous lis, il n'y a pas de combustion. Merci Sacha Chou. La cat side la nuit. Puis que ça, il commence à avoir. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas les donneurs de leçons ici, Booba. Tu vas vite perdre ton rôle de chroniqueur hein, si tu continues à donner des leçons à l'animatrice que je suis. J'allais dire à l'animateur que je suis. Ah bon? Tu nous avais pas dit ça. Mais oui, c'est la petite surprise du chef. Je veux pas tout dévoiler tout de suite. Plus de place pour nous. Le mec zéro pitié. Je plaisante, bien sûr, humour noir. J'adore ton humour depuis le début, donc t'inquiète. Ici, on n'est pas très facile sur le ban. Au pire, on efface les messages qui ne conviennent pas à Twitch, si l'humour va pas dans le sens que Twitch voudrait, pour rester dans les limites du strike ou du ban Twitch. Mais sinon, on n'a pas le ban facile. Les vaporisateurs, c'est différent de la vape, c'est plus vieux. Le 2 jours, c'est déjà trop. Je suis d'accord. 20 ans de club, t'en as pas marre? Passe à la drogue dure. C'est ce que font les autres d'habitude. Sine qua non, il dit. C'est vrai, c'est ce que font les autres. Mais moi, je suis pas capable avec tout ça. Donc, j'ai jamais touché. Parce que je sais que je suis pas capable. Après, c'est le truc que les darons utilisaient pour laver le carrelage. Donc, bon, fumer ça. Vaporetto. C'est ton dealer, ton père. Papa Escobar. Même le briquet t'envoie des messages. Faut pas donner sa flamme. Je suis mort, toutes les destinées t'envoient des messages éclatés de rire. Bisous Carillon. Faire de la prévention et dire de ne pas détruire la santé, ce n'est pas faire des leçons, c'est des conseils. C'est vilain de pas être gentil. C'est méchant d'être méchant. Exactement, Sticky Pago. Ah là là, merci de rigoler, chachachou. Donc, je disais, oui, je suis arrivée au bout des messages. T'as quelqu'un que t'as envie de raid de ta commu, chachachou? Moi, j'ai qui. Toutes les femmes de ta vie, en chachachou réunies. Toutes les femmes de ma vie. Jakey et Michel, ils sont en live sur Twitch. Ça part en L5. J'aurais même pas su citer qui chantait cette merde. Que je viens de chanter, on est d'accord. Ouais, ils font une performance. C'est beau ça, une performance. Tu les follow sur Facebook, Instagram et tout, t'as vu, ils donnent du contenu quand même gratuit. Genre les trucs sur des bateaux et tout, c'est sympa. C'est joli à regarder. On a le droit de dire sa façon de penser, de parler de sujet. Toutes les femmes de ma vie, dit Carillon. Donc vous avez pas, on va raid Martin, très en bas, M2X. Ça lui apporte toujours du soutien, de la force. Et puis c'est rare qu'il soit en live l'après-midi. Il a presque été en live toute la journée du coup, parce qu'il était en live ce matin aussi. Tu connais le blaze d'Homo, c'est Martin tout collé, très en bas, M2X. Et ça part pour un raid. Je remercie d'ores et déjà les modérateurs qui sont Carillon, Chef Odell, Domobotique, Féline, et à tous les chroniqueurs de la commu qui sont Chachachou, qui n'est plus chroniqueuse mais qui va le redevenir, Booba officiel, Nakapon, Pokiton, Sacha de Goat et Thibaut Jayer. Merci à tous les autres. Petit loup, donc Internet HD, bienvenue et ça fait plaisir de t'avoir lu. Yassé, Rechachachou, Sticky Pago. Vous êtes tous des futurs chroniqueurs en herbe. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Et, ah, trop chou, Féline, elle connaît. À la proxima.
Sine qua non, je ne t'avais oublié, quelle honte, petit loup sine qua non, et banzai, restez pour le raid, ça apporte de la force et du soutien, pour la streameuse que je suis, genre on fait tapis avec 100 viewers, magnifique raid, merci Domobotique pour le raid lancé, merci pour votre aide précieuse, salut les ouin ouin. Bonjour et à la proxima. F1, France-Suisse, CHF. Formule 1, mais en France-Suisse. Des bisous. Ça part en raid. Mais en France-Suisse. 5 secondes, je reçois le message, mais moi c'est déjà parti. Ça va vraiment partir là, mec. Et là, ça dit quoi? Ça dit quoi? On est combien? 98. Merci à tous. Super, je me suis éclatée et puis... Ben, peut-être à demain, qui sait.